Bonjour à tous et bienvenue sur Shopify Addict. Moi c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous montrer comment commencer le dropshipping en 2020 en partant de zéro, en vous expliquant littéralement tout de A à Z. Le dropshipping les amis, c'est le business model parfait pour commencer et se lancer dans le monde du business en 2020. Si vous voulez vraiment créer une boutique Shopify rentable, les amis, cette vidéo est vraiment la formation parfaite pour vous. À l'intérieur de cette vidéo, je vais vous donner des choses que les formateurs vous font payer 500, 1000 euros ou même 2000 euros. Et je vais tout vous donner gratuitement aujourd'hui. Donc la série sera divisée en plusieurs vidéos YouTube et elle est vraiment conçue pour vous aider de A à Z, pour que vous puissiez enfin réussir en dropshipping. Avant de continuer, je dois vous dire que jusqu'à aujourd'hui, le bon contenu en dropshipping, on le trouverait uniquement dans les vidéos anglophones. Mais le contenu n'est pas le même. Mon contenu a les stratégies qui fonctionnent aujourd'hui, alors que les vidéos que vous trouvez sur YouTube ont des stratégies qui sont dépassées et qui ne fonctionnent pas en France. Donc les amis, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est ce que j'utilise moi personnellement et c'est des choses qui fonctionnent aujourd'hui en 2020 et en 2021, etc. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va tout simplement voir comment créer une boutique Shopify rentable aujourd'hui en 2020, comment faire un monoproduit. Dans la prochaine vidéo, on va tout simplement voir le guide ultime du produit gagnant en 2020. Donc comment avoir un produit qui se vend comme des petits pains en dropshipping sur Shopify. Ensuite, on va tout simplement voir la création des vidéos publicitaires sur Facebook Ads. Donc comment avoir des vidéos qui convertissent aujourd'hui. Ensuite, on va voir ensemble le guide ultime d'AliExpress, Alibaba et des agents. Donc en fait, on va voir comment commencer le dropshipping avec AliExpress et passer le plus rapidement avec des agents. Donc avoir des délais plus courts et des prix meilleur marché. Également, on va voir comment faire 3000 euros par jour avec la publicité Facebook. Donc les stratégies qui fonctionnent avec Facebook Ads, ce qu'il faut savoir aujourd'hui pour être rentable, tout ce qu'il faut savoir sur le ROS, etc. de A à Z. Les amis, on va pas s'arrêter là, je vais continuer à vous donner énormément de valeur même après cette série-là. Cette chaîne YouTube va passer à un niveau supérieur parce que je vais tout vous montrer de A à Z. Vous allez pouvoir faire des ventes comme ces fusées-là qui explosent aujourd'hui en 2020. Donc encore une fois les amis, le dropshipping c'est vraiment quelque chose de fou car on peut vraiment commencer avec très peu de capital et on peut vraiment créer quelque chose d'énorme. Donc vraiment comparé à quelques années, c'est vraiment quelque chose d'incroyable. On a vraiment juste besoin de payer l'abonnement Shopify, quelques publicités Facebook. Quand on regarde, il y a quelques années auparavant, il fallait vraiment minimum par exemple 10 000 euros pour commencer quelque chose de réel. Aujourd'hui, il nous faut environ 500 à 800 euros pour commencer le dropshipping. Donc c'était vraiment juste inimaginable de faire quelque chose comme ça il y a quelques années. Donc vraiment soyez conscients de cette chance-là qu'on a aujourd'hui pour redoubler d'efforts et tout casser en 2020. Comme sur toutes mes vidéos de la chaîne YouTube, il y aura un timer dans la description et on va tout simplement commencer. Ok les amis, on se retrouve tout simplement sur mon écran. On va tout simplement commencer la création de la boutique en 2020, faire une boutique qui est rentable aujourd'hui en e-commerce. À la fin de cette vidéo, le but c'est vraiment que vous réussissiez à faire une boutique qui ressemble aux boutiques qui font des millions en e-commerce. Je vais vous montrer 2-3 exemples de ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc là par exemple, on a un site qui a commencé en monoproduit, il s'appelle Shapermint et lui en fait, il vend voilà, tout ce qui est gaine amincissante. Et on voit vraiment que son site est vraiment super clean et le but c'est qu'à la fin de cette vidéo vous réussissiez à faire le même genre de site e-commerce. Maintenant on a des autres marques comme iSmile qui sont vraiment magnifiques. Ils ont vraiment des sites qui donnent confiance et c'est ça qui fait vendre aujourd'hui, c'est apporter de la confiance. Si vous venez avec quelque chose de très propre, les gens vont avoir confiance et vont commander sur votre site. Donc on va pas mal s'inspirer également d'iSmile. J'ai encore des autres sites, par exemple SmilePen, ça c'est une marque en Suisse qui a un peu copié iSmile. Donc SmilePen, je me suis inspiré pour faire ma marque en Suisse. C'est vraiment aussi un super beau site. Le but c'est qu'on réussisse à faire quelque chose de similaire qui donne confiance quand le client arrive sur notre shop. Après on a énormément d'autres exemples comme BlendJet, eux ils ont fait des millions et des millions avec ce simple mixeur qu'on retrouve sur AliExpress et Alibaba. Et il y a encore énormément d'autres sites et énormément d'autres success stories que je pourrais vous raconter. Mais le but de cette vidéo c'est vraiment qu'on fasse quelque chose de pro ensemble et que je vous montre tout de A à Z.
Les amis, quelques points importants avant de continuer. C'est très simple. On va tout simplement utiliser Shopify pour créer la boutique que je vais créer devant vous. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus simple que toutes les autres plateformes que vous connaissez. Vraiment, Shopify, c'est la plus rapide, c'est la plus simple. Au niveau de la logistique de vos commandes, c'est le plus rapide à comprendre, etc. C'est très simple d'utilisation et on a des boutiques qui sont fluides, simples, avec un taux de conversion qui est vraiment supérieur à toutes les autres plateformes, même si elle peut être un tout petit peu plus chère que certaines. Je vous assure que 29 € par mois pour utiliser Shopify, c'est vraiment rien comparé aux résultats qu'on peut avoir. Maintenant, deuxième point qui est assez important, c'est qu'aujourd'hui on vient faire des monoproduits, c'est ça qui fonctionne. On vient plus faire des sites où c'est qu'on met 15 000 produits. J'ai testé pas mal de shops, etc. Je vous assure que le monoproduit, c'est ce qui, selon moi, marche le mieux aujourd'hui et vous aurez des taux de conversion plus élevés que si vous faites un Amazon en dropshipping, etc. Donc, troisième point, c'est très simple, c'est qu'on va faire notre site simple et efficace. Comme je vous ai montré le site d'avant, par exemple Blendjet, c'est simple et efficace. Il y a juste leurs produits, ils vendent un produit, ils le mettent bien en avant, ils font des textes simples, ils mettent pas des couleurs qui ont rien à voir. On va juste faire quelque chose de simple et tout simplement c'est ce qui marche aujourd'hui. Et le dernier point, c'est qu'on va essayer de faire en sorte que ça ressemble aux plus grandes marques comme iSmile, etc. Vraiment faire quelque chose de pro et donner confiance aux clients, inspirer confiance. Et c'est ça qui fait que ça marche le e-commerce en 2020. Donc les amis, le produit que j'ai choisi pour cette boutique, c'est très simple, c'est une brosse de nettoyage pour le visage, tout simplement pour enlever toutes les choses mauvaises de votre peau et que vous ayez une peau pure et puis bien nettoyée, etc. Ça aide aussi contre l'acné. Donc voilà, c'est cette brosse là que je trouve assez belle et je sais qu'il existe beaucoup de variantes sur AliExpress de ce produit là, des variantes moins chères, etc. Mais cette variante là, j'avais jamais vu avec un bouton ici. Je trouve ça plutôt bien fait. Et du coup, les amis, on va tout simplement partir sur cette brosse-là qui nettoie le visage. Vous pouvez voir que il y a pas mal de concurrents qui vendent ce produit-là. Par exemple, il y a une marque qui s'appelle Foreo, qui ont fait un site vraiment super bien fait. Je pense qu'ils ont fait plusieurs millions également. Et voilà, on a aussi un site concurrentiel ici aux US. Donc, ils vendent pas exactement la même variante, mais ils vendent définitivement le même produit en fait, mais pas la même variante. Et si on regarde du coup sa publicité, c'est tout simplement pour nettoyer le visage. C'est quelque chose qui est gagnant. Il suffit juste de faire un site très clean et c'est ce qu'on va faire ensemble. C'est ce qu'on va voir aujourd'hui pour faire un site qui est vraiment clean avec ce produit-là. Comme je vous ai dit, ce produit me semble parfait pour cette formation. Maintenant, je sais que beaucoup vont me copier. Le but, ce sera juste de vous montrer comment faire une boutique pro en 2020 et comment moi je fais mes boutiques aujourd'hui qui font que j'ai des taux de conversion vraiment incroyable en dropshipping. Donc c'est très simple, on va tout de suite commencer la création. Donc pour commencer votre site Shopify, il nous faut une adresse email. Donc vous allez aller sur Gmail et vous allez créer un compte. Juste avant la création du compte, il faut tout simplement regarder si le nom du site que vous voulez utiliser est disponible. Donc pour ça, vous allez sur Google Domain, comme ça vous pouvez checker si le nom de domaine que vous voulez est disponible. Ou alors si vous avez déjà une boutique existante sur Shopify, vous pouvez aller dans Domaine et ensuite presser sur acheter un nouveau nom de domaine et regarder si la boutique, si le nouveau nom que vous voulez utiliser est disponible. Donc là, on va utiliser Google Domain pour l'exemple. Et je me suis dit que c'était intéressant pour ce produit de l'appeler Skin France. Pourquoi pas? Donc je vais l'appeler skinfrance.fr. On va voir si c'est disponible. Donc on presse sur Get It. Et là du coup Google nous dit que il est disponible. Donc il y a un petit vue vert et que skinfrance.fr c'est disponible. Donc c'est disponible pour beaucoup de suffixes. Donc c'est excellent. Donc les amis, une fois qu'on a notre nom de marque, ce que je viens faire, c'est que je vais aller du coup sur Gmail. Là du coup ce que vous allez mettre c'est votre nom ou alors de la personne qui s'occupe de vos services après-vente. Donc là ce que je vais mettre un nom au hasard. Du nom d'utilisateur, j'ai mis Skin France. On va tout simplement voir s'il est disponible. Voilà, Skin France est déjà utilisé. Donc là, je vais mettre par exemple skinfrance.fr et normalement, il serait disponible. Voilà. Donc, vous voyez qu'il est disponible. Donc, les amis, une fois que vous avez créé votre adresse email, c'est très simple. Vous allez copier l'adresse email et vous allez aller dans Shopify ici. Sur Shopify, ici, il nous donne une extension jusqu'à 90 jours gratuits à cause des situations actuelles. En fait, ils veulent aider les shops non virtuels à créer leur boutique. Donc voilà, ils offrent 90 jours. Donc c'est vraiment excellent.
Et du coup, c'est très simple. Vous allez aller sur shopify.com. Là, vous allez mettre votre email. Donc, l'email qu'on a créé juste avant. Et là, on va presser sur commencer notre essai gratuit. Et là, du coup, on arrive sur cette page-là. Ici, on va tout simplement mettre notre email, un mot de passe que vous allez choisir. Et ici, au niveau du nom de la boutique, vous pouvez mettre n'importe quoi parce qu'on va acheter un nom de domaine juste après. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre Skin France et voilà, c'est disponible. Donc, on peut venir créer notre Shopify. Donc, on va presser sur Create Your Store. Et ici, tout simplement, la boutique est en train d'être créée. Donc voilà, ici, il nous demande des choses sur nous. Là, ce que vous allez venir faire, c'est presser sur Skip. Et ici, on va mettre toutes nos informations. Donc, vous pouvez mettre vos informations personnelles, où vous habitez, etc. Ensuite, on va presser sur Enter to my store. Et ensuite, on arrive directement, les amis, sur notre Shopify. Donc, première chose que vous pouvez faire si vous parlez français, vous voulez simplifier la vie, c'est très simple. Vous descendez juste ici en bas et là, vous allez presser sur changer la langue. Ici, ce qu'on vient venir faire, c'est qu'on va mettre ça en français. Donc là, je vais mettre language et je vais mettre en français version bêta et je presse sur save en haut et ça va tout simplement sauvegarder. Ce qu'on peut également venir faire, c'est vérifier notre email. Donc là, normalement, on a un petit bouton et ensuite, on peut aller sur notre email et confirmer notre shop comme ça, il sera lié à notre adresse email et personne d'autre pourra venir sur votre shop. On vient sur notre page et qu'on actualise, tout sera en français et c'est excellent. Les amis, première chose qu'on a mis notre shop en français, c'est très simple. Avant de commencer quoi que ce soit, on va sélectionner un forfait. Voilà. Donc, ici, on arrive sur cette page-là. Et ne paniquez pas parce qu'on va juste payer après 90 jours qu'on utilise Shopify. Donc là, vous allez choisir le forfait. Voilà, donc vous pouvez sélectionner le plan à 29 $ par mois. C'est très simple. Je dirais que si vous faites plus de 10 000 € par mois, vous pouvez passer à 79. Et si vous faites plus, voilà, environ 50 000, vous pouvez passer à la troisième option. Tout simplement parce que là, vous avez moins de frais de transaction. Et c'est surtout ça en fait qui joue un rôle très grand entre le choix de votre plan. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est quand on débute, voilà, comme je vous ai dit, tant que vous ne faites pas 10 000 € par mois, vous pouvez tout simplement sélectionner le plan basique. Donc on va choisir ce forfait-là. Ensuite, on arrive sur cette page ici, on va sélectionner tous les 30 jours. Et là, tout simplement, on va ajouter la carte de crédit. Donc voilà, une fois que vous mettez votre carte, vous pressez sur commencer maintenant. Là, maintenant, vous avez un plan et on peut actualiser. Et voilà, maintenant qu'on actualise, on n'a plus rien en bas et on a notre forfait. Ce qu'on vient venir faire également, c'est qu'on vient acheter du coup le nom de domaine qu'on a choisi avant. Donc là, du coup, je vais acheter skinfrance.fr. Et du coup, là, on va pouvoir l'acheter sans problème. Donc là, il me met service indisponible. On va juste réessayer un peu plus tard. Il n'y a aucun problème. Maintenant qu'on a notre nom de domaine, je vais vous expliquer tout de A à Z. Donc du coup, là, on a l'accueil à gauche. C'est l'endroit où c'est qu'on va pouvoir analyser les chiffres qu'on fait, etc. Notre taux de conversion, etc., etc. Ensuite, on a les commandes. Et tout simplement, c'est là où c'est que vous allez voir vos clients, ce qu'ils ont commandé, etc. Ensuite, à gauche, on a produit. Donc là, juste après, on va ajouter un produit. Et du coup, vous allez avoir la brosse, par exemple, de nettoyage. Là, vous pouvez gérer les stocks que vous avez. Là, vous avez bons de commande, les transferts, etc. Ça, on va pas utiliser. On va juste utiliser tous les produits ici. Ici, on a les clients. Donc, on aura tout simplement toute une liste des clients qui viendront. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on aura tous les clients, même ceux qui achètent pas. En fait, on aura ceux qui sont venus, par exemple, sur notre panier, sur notre checkout et ceux qui auront mis leur email mais qui n'ont pas passé commande. Et ça, c'est super intéressant à avoir. On va pouvoir tout simplement utiliser pour faire des relances email, etc. C'est vraiment très intéressant. Ensuite, ici, on a analyse de données. C'est tout simplement voilà, voir combien de ventes on fait, quels produits se vendent extrêmement bien, notre taux de conversion, notre taux d'ajout au panier, etc. La valeur moyenne des commandes, c'est intéressant aussi à savoir. On a tout simplement marketing, on verra ça probablement dans une autre vidéo. Également, on a réduction ici, c'est tout simple pour créer des codes de réduction. Et on a également application ici, où c'est qu'on va par exemple installer DSERS pour importer notre produit. Ensuite, si on presse sur boutique en ligne ici, on a tout simplement le thème. Là, on va le modifier juste après. Ensuite, on a article de blog. Ça, on va jamais utiliser avec Facebook Ads, sauf si le moment où vous créez une marque et vous voulez qu'il y ait du trafic de tous les côtés, ça, vous allez pouvoir créer après. Mais là, on va jamais parler de ça.
Ensuite, il y a page ici, c'est très simple, on va l'utiliser pour créer nos pages qui sont obligatoires. Ensuite, on a navigation, ça c'est tout simplement les menus de notre site, donc par exemple le bouton accueil ou bien le bouton nos produits, etc. Ensuite, ici à gauche, on a domaine, donc là on vient d'acheter le nom de domaine. D'ailleurs, on va presser sur changer le domaine principal et on va mettre skinfrance.fr. Ensuite, on a préférence ici en bas à gauche. Là, on va pas modifier grand chose. Ici, ce qu'on va venir faire déjà, c'est on va juste désactiver le mot de passe. Et là, on aura le pixel Facebook par la suite à mettre. Et on peut également mettre le nom de notre boutique ici. Mais encore une fois, ça c'est du SEO et ça sert à rien avec la publicité Facebook. On va par exemple mettre juste Skin France tout en haut. Ensuite, on va dans paramètres en bas à gauche. Ensuite, on a les paramètres. Si vous avez déjà créé plusieurs boutiques, je vous conseille de passer quelques minutes après dans cette vidéo. Il y aura le timer dans la description. Mais pour tous ceux qui veulent savoir de A à Z ce que c'est, voilà, je vais tout vous expliquer maintenant. Donc, on a le menu général. Ça, c'est tout simplement par exemple pour changer la devise de votre shop. Donc là, du coup, on va mettre en euros. Vu qu'on vend en France, on va enregistrer ça. Et là, on a aussi préfixe, suffixe. Donc ici, voilà, vous pouvez mettre des choses au hasard. Voilà, donc je vais mettre par exemple ça. Et enregistrer. Ensuite, on a 2 fois paiement ici. Donc là, c'est les options de processeur de paiement qu'on va tout simplement utiliser pour accepter les paiements sur notre shop. Là, c'est tout simplement notre checkout. Ensuite, ici, on a tout ce qui est frais de livraison. Donc ça, on verra juste après. On va tout voir en fait juste après. Ensuite, on a les taxes. Ça, on n'a pas à gérer. On a l'emplacement. Ça, on n'a pas à gérer quand on fait du dropshipping. Ensuite, on a les notifications. Ça, on va changer quelques points. Carte cadeau, on va pas toucher. Fichier, c'est là où c'est que vous allez avoir toutes vos images et vos vidéos. On va pas non plus utiliser énormément. Canaux de vente, on va pas utiliser. On va juste utiliser la boutique Shopify. Forfait et autorisation, on va pas utiliser. Ça, c'est une fois que vous avez votre agent, vous allez devoir lui donner une autorisation. Donc ça, on va pas utiliser. Voilà, langue de la boutique, ça, on peut directement le faire maintenant. On va tout simplement mettre le langue du thème en français. Là, pour le moment, notre boutique est en anglais. On va presser sur modifier la langue. On va faire ça, comme ça c'est fait. On va mettre du coup la langue en français, French ici, et on va presser sur enregistrer. Voilà, si je reviens dans paramètres, ensuite on a l'onglet facturation, ça c'est pour votre société, pour traquer toutes les dépenses que vous faites. C'est bien de traquer toutes les dépenses qu'on fait, comme ça on est bien organisé dans son entreprise. Ensuite on a tout ce qui est légal, donc les pages qui sont obligatoires à avoir. Ensuite on a importé ici, c'est si tout d'un coup vous voulez par exemple passer de WooCommerce à Shopify et que vous avez déjà une boutique, vous pouvez presser sur importer ici. Et vous allez pouvoir importer votre ancienne boutique à Shopify. Donc les amis, on a fait le tour. Vous voyez que c'est très simple. Peut-être que pour les débutants, c'est beaucoup de choses, mais en réalité, c'est très simple. Donc les amis, je vais vous montrer étape par étape comment moi, je commence une boutique Shopify en 2020. Donc, première étape, comme je vous ai dit, c'est que j'achète le nom de domaine. Voilà, une fois qu'on a notre nom de domaine, ce que j'aime bien faire, c'est de presser sur gérer ici à droite. Et là, ce que je viens faire, c'est que je vais copier l'email qui a été automatiquement créé par Shopify. Je viens le copier et je viens dans paramètres, je viens dans menu général. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre email du client, je vais mettre info@skinfrance.fr. Et en fait, ce que ça va faire, c'est que quand un client va envoyer un email à info@skinfrance.fr, ça va tout simplement rediriger l'email sur notre adresse Gmail. Donc comme ça donne un email professionnel quand quelqu'un passe commande ou alors dans nos pages légales, on a un email qui est professionnel. Donc on va presser sur enregistrer ici. Première chose qu'on fait de concret sur notre shop, ce que j'aime bien faire en premier, c'est tout simplement de mettre les pages légales, les pages qui sont obligatoires à mettre en 2020. Donc ce qu'on vient de venir faire, c'est d'aller dans paramètres. Et ici, dans légal, si vous faites votre shop aux US, vous pouvez directement créer vos pages de politique tout simplement automatiquement. Mais quand on le fait en France, on n'a pas la petite case ici. Et du coup, je vais vous mettre des liens dans la description où c'est que vous allez pouvoir avoir ces liens-là. Comme en 2019, je vous avais donné les liens pour créer vos politiques de retour, vos politiques de confidentialité et vos conditions générales de vente. Donc comme je l'ai dit, il y aura la politique de remboursement, la politique de confidentialité et les conditions d'utilisation à remplir. Donc je vais faire avec la politique de remboursement et les deux autres, je vais pas le filmer parce que ce sera la même chose. Voilà. Une première chose, c'est qu'on va copier notre adresse email et pour la politique de remboursement, vous allez aller dans le lien qu'il y a dans la description. C'est tout simplement, voilà, générateur de politique de retour. Et là, on va presser sur démarrer. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais presser sur, voilà, ici, ignorer pour l'instant l'essai de Shopify. Et là, on va tout simplement entrer les informations de notre entreprise. Donc moi, pour l'exemple, je vais mettre Skin France, mais vous, vraiment, mettez votre entreprise. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois. Comme ça, vous n'avez pas de problème. Au niveau de l'email, vous pouvez mettre l'email pro qui a été créé grâce à votre nom de domaine. Ensuite, vous mettez vos coordonnées.
Donc là, vous allez mettre votre adresse. Donc moi, j'ai pas mis exactement la mienne. Hein. Je vais pas lancer ce shop. Ensuite, ici, vous allez mettre votre site du coup qu'on vient de créer. Donc là, du coup, pour moi, ce sera skinfrance.fr. Et là, du coup, je vais faire recevoir ma politique de retour. Et un email m'est envoyé. Là, on va sur notre adresse email. On va ici en haut sur actualiser. Et là, du coup, on a reçu notre politique de retour. Donc les amis, une fois que vous aurez vos pages de politique de remboursement, politique de confidentialité et vos conditions d'utilisation, donc grâce au lien qu'il y aura dans la description, eh bien c'est très simple. Vous allez, par exemple, vous allez tout simplement les copier-coller et on va les mettre également sous forme de pages pour que ça soit visible sur notre site Shopify. Donc ici, je vais copier-coller la politique de remboursement. Je vais aller avec un nouvel onglet sur page ici à gauche. Et là, je vais presser sur ajouter une page. Là, du coup, je vais coller notre page et là, je vais mettre du coup politique de remboursement. Voilà, politique de remboursement, on fait enregistrer et ici, on va presser sur créer une autre page ici. Et là, du coup, on va faire exactement la même chose pour politique de confidentialité. Donc, je vais coller ça ici et je vais tout simplement copier-coller la politique qu'on a eue grâce à Shopify. Maintenant qu'on a nos pages qui sont vraiment obligatoires, on a vraiment plus de soucis au niveau légal si vous avez bien mis votre entreprise et où c'est que vous habitez, etc. Le plus important, les amis, c'est de mettre une adresse email pour que les clients puissent vous contacter si jamais il y a quoi que ce soit. Ok, une fois qu'on a nos pages légales, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment faire tous les paramètres qui sont assez embêtants, les faire en premier, comme ça après on s'occupe juste du design de la boutique, ce que en fait j'aime faire et ce qui est intéressant et ce qui fait vendre en fait. Donc là on va s'occuper de tout ce qui est obligatoire afin que vous ayez une boutique à succès. Donc comme je vous ai dit, dans menu général, on a voilà tout ce qui est devises, etc. Donc ça, on l'a modifié juste avant. Ensuite, sous paiement, ici, c'est le processeur de paiement. C'est très simple. On va tout simplement activer PayPal et Stripe. Donc pour sélectionner Stripe, vous allez choisir un fournisseur tiers. Maintenant, attention, je vous conseille d'installer Stripe une fois que vous avez déjà créé votre boutique qui donne vraiment bien. Parce que ce qui se passe en ce moment, c'est que beaucoup de personnes se font bloquer parce que c'est très simple. Les gens mettent Stripe avant même d'avoir fait la boutique et ensuite Stripe, ben voilà, quand vous commencez, Stripe veut contrôler que c'est pas un arnaqueur qui fait du dropshipping et du coup, quand il contrôle la boutique d'une personne et que la personne met Stripe avant même d'avoir une boutique, Stripe va penser que c'est un arnaqueur vu que la boutique est toute moche ou alors que il y a beaucoup de choses qui sont fausses sur son site et qui n'a même pas les politiques de confidentialité. Donc ça peut faire en sorte que Stripe va vous bloquer. Donc mon astuce ultime pour faire en sorte que Stripe vous accepte, c'est voilà, utiliser Stripe, mais une fois uniquement que vous avez votre boutique qui est prête à démarrer. Donc vraiment ça on va faire après et la même chose pour PayPal. En réalité je vous conseille de faire ça après que vous ayez fait le design de votre site. En parlant de processeur de paiement, j'ai pas mal de personnes également dans mes coachings qui ont eu au début des problèmes avec Stripe. Et si vraiment Stripe vous bloque, il y a par exemple Molly qui serait une solution. Maintenant je l'aime pas trop, je préfère vraiment Stripe. Donc le but du jeu ici c'est vraiment de se faire accepter par Stripe en ayant une boutique professionnelle. Donc on va revenir ici juste après. Là maintenant on va aller dans paiement et on va un peu modifier les paramètres du checkout. Donc ici ce que j'aime bien faire c'est de laisser les comptes qui sont désactivés. Ce que j'aime bien faire ici c'est de mettre les clients peuvent seulement effectuer leur paiement en utilisant une adresse email. Ensuite ici on vient décocher. Là on va mettre exiger le prénom et le nom. Ensuite ici adresse de ligne, là vous mettez facultatif. Au niveau du numéro de téléphone, des fois je mets obligatoire, des fois je mets facultatif. Je vous conseille de mettre facultatif pour commencer. Ensuite ici on peut laisser comme c'est. Ici vous pouvez tout simplement laisser ou alors mettre présélectionné, etc. Et ici j'aime bien mettre par exemple 1 heure et on va rester sur enregistrer. Ensuite on revient dans paramètres. Ici on a expédition et livraison, c'est tout simplement les frais de livraison que votre client devra payer. Donc on va voir ça tout de suite maintenant. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut aller dans gérer les tarifs ici en haut à droite. Là tout simplement ce qu'on va faire c'est qu'on va supprimer, moi du coup j'habite en Suisse et je vais supprimer la zone. Comme ça on va gérer les tarifs pour toute la terre entière. Donc je vous conseille de faire ça même si vous êtes en France, vous pressez ici sur supprimer et enregistrer. Comme ça ici on va gérer les frais de livraison à l'international parce que si vous vendez en France, vous avez aussi des personnes en Belgique qui vont commander sur votre shop.
sur modifier un tarif et je vais... Donc là, au lieu de standard, on va mettre voilà, livraison gratuite par exemple. Alors, ça dépend du produit. Par exemple, si vous vendez un produit vraiment très peu cher, par exemple comme le Magic Givre que j'ai vendu en 2019, en 2018, le prix était assez faible. Du coup, ce qu'il fallait faire, c'était de mettre le prix de la livraison qui est payante et qui est gratuite si ils en prennent plusieurs. Maintenant, pour le produit qu'on va vendre maintenant, pour ce produit-là en question, le prix sera assez élevé et on a un meilleur taux de conversion selon mes expériences quand on met la livraison qui est gratuite. Sur les shops que j'ai fait, j'ai toujours fait comme ça et ça fonctionne extrêmement bien. Donc là, ce qu'on va venir faire, c'est du coup, on va mettre livraison offerte. Livraison offerte à domicile par exemple. Voilà. Et du coup ici je vais mettre 0 et on va presser sur terminer. Tout simplement. Et là on va presser sur enregistrer. Ensuite maintenant on a ça qui est bon et on peut revenir dans paramètres. Et du coup on a tout ce qui est taxes, ça c'est tout bon. Du coup on a terminé les paramètres qui sont obligatoires avant de lancer sa boutique. Et maintenant du coup on va passer ici sur boutique en ligne. On va créer 2-3 pages qui sont assez obligatoires aujourd'hui. Donc là on va créer une page. Et on va par exemple créer la page nous contacter. Donc très simple, nous contacter ici, modèle à droite, on presse sur page.contact. Ce que j'aime bien faire, c'est de mettre une image d'une secrétaire, ça donne un peu confiance. C'est pas quelque chose d'incroyable, mais c'est quelque chose que je fais assez souvent. Donc voilà par exemple, on peut mettre une image voilà, d'une personne qui donne confiance. Et on va venir centrer l'image et on peut presser sur enregistrer. On peut également ajouter une page FAQ. Donc je vais avoir un lien dans la description pour avoir un modèle d'exemple d'une page FAQ. Voilà. Maintenant, j'utilise une application pour mettre cette page-là, hein, comme je vous ai montré l'année passée. On va utiliser Help Center, c'est une application. Je vais vous montrer juste après comment faire. Donc là, on va déjà mettre FAQ ici et on va enregistrer. Donc voilà pour les pages qui sont pour moi obligatoires en 2020 à avoir si vous voulez un site qui convertit. On peut également encore ajouter par exemple une page suivre votre commande, mais tout ça on va les ajouter avec des applications juste après. Donc là on peut aller dans navigation, tout simplement les menus comme je l'ai dit. Si on va sur une boutique que je vous ai déjà montré sur la chaîne YouTube, ici en haut on a des menus, donc voilà, accueil, notre gamme, panier, etc. Donc c'est quelque chose qu'on va faire juste maintenant. Donc voilà, au niveau des menus que je trouve aujourd'hui obligatoires à avoir, c'est très simple. Dans le main menu, on va mettre par exemple accueil. Donc ici, on va mettre modifier et on va mettre accueil. Donc on va mettre accueil. Ici, catalogue, on peut mettre par exemple nos produits. Voilà, nos produits Skin France par exemple. Ensuite, on peut mettre par exemple la page panier. Donc c'est une page où c'est que le client pourra aller pour voir son panier. Ensuite, la page FAQ. Comme je vous ai dit, après, on va utiliser une application pour l'utiliser. Mais pour le moment, on va utiliser la page qu'on a créée en attendant. Voilà, FAQ. Ensuite, on a également nous contacter, par exemple. Voilà, la page nous contacter. Et ensuite, également, après, on aurait une page intéressante à mettre. Ce serait suivre notre commande, par exemple. Donc, suivre votre commande, voilà. Et là, je vais mettre la page d'accueil parce que je ne l'ai pas encore. Voilà, je vais presser sur enregistrer. Donc après avoir modifié le menu du haut, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire la même chose pour le menu du bas. Donc ici, footer menu, ce que je vais faire, c'est que je vais voilà, modifier ça. Et je vais mettre les pages déjà qui sont légales à mettre. Donc on va ici dans lien en bas. Là, on va dans page et on presse sur, par exemple, politique de confidentialité. Et ensuite, elles s'écrivent toutes seules en haut. Comme vous voyez, on n'a pas besoin de l'écrire. On presse sur ajouter. Ajouter une nouvelle. On va maintenant mettre la page de conditions d'utilisation, ajouter. Voilà, ça s'écrit automatiquement parce que Shopify, c'est la meilleure plateforme. Et politique de remboursement, etc. Et on a tout notre menu. Donc là, on a un menu assez conséquent. Ça peut être beaucoup, mais il y a tout ce qu'il faut et comme ça, on est dans les règles. Maintenant qu'on a nos onglets de navigation et nos pages qui sont créées, nos pages vraiment obligatoires, et qu'on a tous nos paramètres qui sont réglés, on va pouvoir passer aux choses sérieuses au niveau de la boutique. Donc très simplement, il va falloir choisir un thème avant de commencer la personnalisation de notre Shopify. Donc ici, on peut découvrir la boutique des thèmes. Voilà, donc Shopify a une boutique des thèmes. Et normalement, si on va dans tous les thèmes ici, on peut trier par les thèmes qui sont gratuits ici à gauche. Et du coup, Shopify nous offre tous ces thèmes-là qu'on peut tester et qu'on peut essayer. Tous ces thèmes gratuits, ils sont tous très bien optimisés, ils sont tous très rapides et ils sont tous vraiment super. Maintenant, le thème qui ressort du lot, c'est tout simplement le thème début.
Pourquoi? Parce que c'est le thème que Shopify met de base ici et c'est le thème qui est le plus optimisé. Parce que c'est le thème le plus connu et du coup toutes les applications qui existent sur Shopify sont optimisées presque qu'avec le thème début. En effet, ça arrive souvent si vous utilisez par exemple le thème minimal et que vous installez une application qui n'est pas très connue, souvent elle ne sera pas optimisée pour les autres thèmes que le thème début. Mais c'est pas que pour ça, le thème début est gratuit et est vraiment très professionnel, qui donne vraiment super bien. Voilà, donc là on a aussi vraiment des thèmes qui sont parfaits. Mais les amis, pour faire 3000 ou 1000 euros par jour, le thème début est clairement suffisant et c'est un thème qui est juste parfait. Maintenant, sur les plus grandes marques que vous voyez aujourd'hui en e-commerce, c'est pas des thèmes que vous allez trouver là, c'est des thèmes qui sont faits par des développeurs que vous trouvez soit sur Upwork ou bien soit que vous connaissez par vous-même. Par exemple, si on va un peu sur les sites là qui cartonnent en ce moment, là il y en a un site français, Dermalite, c'est un produit qui sert à amincir le visage et tout simplement si on utilise l'application Commerce Inspector ici, on peut voir que si on va sur le site ici, on peut voir qu'il utilise un thème que Shopify ne propose pas. Et là, il y a souvent le nom du thème. Donc souvent, ce sera marqué le thème début ou alors le thème Brooklyn. Mais quand vous vous adressez à des shops qui marchent extrêmement bien, des shops de marque, vous allez jamais trouver en fait des thèmes début, etc. Là, par exemple, on a un nom, c'est Code Vibez X France UBS. Là, si je copie ça sur Google, on va avoir normalement un peu plus d'informations. Et du coup, ici, on voit tout simplement que c'est un thème qui a été fait par quelqu'un sur Upwork. Et du coup, on peut même le contacter pour demander si il est intéressé à travailler avec notre marque. Donc ça, c'est quelque chose qu'on fait une fois qu'on chiffre énormément et quand on parle de plusieurs millions. Donc les amis, là, je vous ai tout montré au niveau du thème. Donc là, je vous ai tout montré au niveau du thème. Tout simplement, le thème qu'on va utiliser maintenant, tout simplement, c'est le thème début. Le thème début a deux variantes. Il y a le thème light et défaut. Ce qu'on va utiliser pour cette boutique, ce sera du coup le thème light. Je trouve qu'il donne bien. Voilà, donc je vais l'ajouter à la bibliothèque des thèmes et let's go. Donc là, on va presser sur publier ici et on va presser sur publier le thème qu'on vient d'uploader. Donc c'est le même thème mais en version light. Du coup, on arrive ici et on peut presser sur personnaliser et tout simplement on peut modifier notre thème. Donc les amis, une fois qu'on arrive ici, ce que j'aime bien faire, la première chose, une fois qu'on arrive ici sur notre shop, c'est tout simplement de mettre notre logo, donc de faire un logo. Donc soit vous le déléguez par exemple sur 5euros.com, ici si on met par exemple logo, on a des gens qui font des logos pour 5euros.com sur le site, 5euros.com. Maintenant, ce que j'aime bien faire, c'est tout simplement d'utiliser canva.com. Je trouve que ça donne vraiment super bien. Ça fait des logos très clean. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire créer un design, des mentions personnalisées. Au niveau de la largeur, par exemple, on va mettre 850. Au niveau de la hauteur, 175 par exemple, je fais souvent. Et du coup, on arrive ici. Et là, on vient de seulement mettre notre texte. Donc, le nom de notre marque, en fait, tout simplement. On va un peu agrandir ça. Voilà. Et au niveau, ensuite on le centre et ici on peut mettre par exemple Skin France, voilà. Et là par exemple le France on peut le mettre en gras et on a déjà un logo, voilà. Donc ça du coup on va l'agrandir, Skin France tout simplement, voilà. On peut également changer la couleur grâce à Canva, hein, c'est très simple. Par exemple si on veut changer le France en bleu par exemple, c'est quelque chose qu'on peut faire avec Canva. Regardez, ouais, Skin France, voilà, le France est en bleu. Maintenant, là, pour ce shop, je vais faire tout en noir. Voilà, je trouve que ça donne bien le noir. Au niveau de la police, on a vraiment énormément de police à choix. Par exemple, il y a Advance Pro, il y a beaucoup de polices qui sont assez professionnelles. Par exemple, il y en a une que j'aime bien, c'est Antonio Bold. Franchement, je l'aime bien. Vous voyez, on peut enlever le gras ou le mettre. Ce que je vais faire, c'est que je vais enlever l'italique ici. Hop. Je vais mettre le France en... Non, je vais mettre le skin en gras. Voilà, Skin France. Tout simplement. Voilà, du coup, Skin France. Ce qu'on peut également faire, c'est de mettre un petit logo à côté de notre nom de marque. Donc là, par exemple, tout ce qui est beauté, on peut aller dans éléments ici à gauche et on peut mettre par exemple beauté. Et là, on aura des logos qui sont en rapport avec la beauté. Donc là, par exemple, on a un logo ici qui est voilà dans la beauté. Et on va pourquoi pas l'ajouter sur notre logo. Donc ici, je le mets en noir. Voilà, c'est si simple que ça pour faire un logo.
qui est rapide et simple. Après, je dois vous avouer qu'il y a énormément de shops où je ne fais pas ce petit logo là. Je mets juste le nom de mon shop et c'est tout. Donc là, c'est très simple. Après, par exemple, si vous voulez ajouter de la couleur, là, vous pouvez presser sur le carré noir. Ici, vous pouvez par exemple mettre ça en bleu, etc. Maintenant, là, je vais laisser ça en noir. Je trouve que ça donne bien. Voilà, j'ai ajouté un titre et ici, je vais télécharger le logo. Et ce que je vais faire, c'est que je vais télécharger. Une fois qu'il est téléchargé, il devrait arriver en bas à gauche. Et on peut revenir sur notre shop juste ici. Et là, du coup, je vais le sélectionner et le mettre. Voilà, on a notre logo qui est fait. Sur mobile, ça donne un peu mieux. Vous voyez que c'est simple et efficace. Et du coup, on peut presser sur enregistrer. Donc, les amis, une fois qu'on arrive ici et qu'on a notre logo, on vient tout simplement là un peu modifier le fond. Ici dans couleur, on vient tout simplement le couleur de fond, on va mettre en blanc. On va mettre en blanc. Bordure et ligne également en blanc. Voilà, comme ça notre logo, ça donne une impression qu'il est transparent. Et ça donne beaucoup mieux. Voilà, on va presser sur enregistrer. Et là, du coup, on a quelque chose qui est vraiment déjà super bien. Maintenant, les amis, en réalité, avant de modifier tout ça, on vient juste ajouter notre produit sur la boutique. Comme ça, on va pouvoir modifier la boutique en rapport avec notre produit. Donc voilà, c'est très simple. Je reviens juste en arrière ici. On va juste installer une application qui s'appelle DSERS. Ça va nous permettre d'importer le produit et ensuite de passer nos commandes. Donc ici, on va tout simplement utiliser DSERS. Vous allez presser sur installer l'application. Là, du coup, vous allez mettre votre adresse email et votre mot de passe. Voilà. Ensuite, on arrive ici et on va du coup presser sur notre email. Donc là, on va actualiser ça. On a reçu un email et on va tout simplement confirmer notre email sur Deezers. Ensuite, une fois que notre email est confirmé, on va presser ici du coup, voilà, sur Shopify et on va presser sur Access. Et là, du coup, on va presser sur le basique. Voilà, tout simplement. On va presser sur Basic et on va presser sur Get Started. Donc là, on aura un tutoriel qu'on peut voilà, le passer. On va presser sur Next à chaque fois. Donc là, je vais presser sur Next, Next, Next. Et ensuite, on arrive ici et on presse sur toutes les croix. Et là, on va presser sur en haut sur Link to AliExpress. Ça va nous permettre de linker notre Shopify à AliExpress. Donc on va presser sur Link to AliExpress. Donc avant de faire ça, faut se connecter sur AliExpress avec votre compte. Comme ça, ça va se connecter tout simplement automatiquement. Vous voyez ici, on a notre compte qui est lié. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est très simple. On vient tout simplement sur le produit. Donc la page ici, on est sur la page du produit. Et avant d'importer votre produit, vérifiez bien évidemment que votre vendeur AliExpress soit quelqu'un de correct. Donc ici, on voit qu'il y a 4,9 au niveau des notes. C'est vraiment excellent. Et au niveau des notes du vendeur d'AliExpress, on voit voilà qu'il vient de Chine. Hein. Il a une note de 4,8, donc c'est supérieur à la moyenne. Donc c'est vraiment excellent. Du coup là, ce que je vais faire, c'est que je vais presser sur Import List à gauche. Là, je vais coller le lien AliExpress. Et tout simplement, notre produit va arriver ici. Voilà, tout simplement. Et on est bon. Voilà, je peux presser sur Push to Shopify en haut à droite. Et là, je vais presser sur skinfrance.fr et je vais presser sur Push to Shopify. Voilà, notre produit a été publié. Maintenant, c'est très simple. Si je viens sur Produit ici et que j'actualise, on aura tout simplement notre produit. Donc voilà, on a déjà importé notre produit d'AliExpress. Vous voyez, c'est vraiment assez rapide. Donc là, je vais juste mettre un titre à notre produit. Donc là, par exemple, Skin France et voilà, appareil nettoyant et massage raffermissant du visage. Appareil nettoyant et massage entre parenthèses raffermissant visage. Voilà, comme ça, on sait exactement ce que le produit est. Donc là, on va presser sur enregistrer. Et là, je vais supprimer la description. Voilà, et je vais presser sur enregistrer. Là, je vais faire gérer en haut à droite et je vais presser sur boutique en ligne. Comme ça, notre produit est tout simplement visible sur la boutique. Voilà, on a notre produit qui a été importé. Maintenant, je ne vais pas toucher à la description. Et ici, c'était juste pour l'importer et on peut revenir dans boutique en ligne. Et on va tout simplement modifier notre boutique. Là, on va presser sur personnaliser. Donc là, maintenant, on arrive sur notre site et on va tout simplement commencer la modification de notre shop. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est de rajouter une image ou alors ne rien rajouter. Donc voilà, maintenant, on a importé notre produit et ça va être plus simple pour nous de voilà modifier la boutique, etc. Donc, on va ajouter déjà une section et on va presser sur produit vedette. Je mets toujours un produit vedette ici. Et là, on va sélectionner le produit qu'on vient d'importer.
Et là, tout simplement, il y a ça qui apparaît. Donc là, on a notre produit. Ce que j'aime bien faire, c'est afficher le sélecteur de quantité à gauche. Afficher le nom des variantes, ça, on va laisser. Afficher le nom du vendeur, on va pas mettre ça. Afficher le bouton de paiement dynamique, on va désactiver ça. Pourquoi? Parce qu'on veut pas 2 boutons ajoutés au panier. D'ailleurs, là, ils sont rouges et j'ai horreur de ça. Hop, là, on va décocher afficher des options de partage parce qu'on veut pas que le client presse dessus et qu'il parte sur Twitter, alors que le but, c'est de le faire rester sur notre shop. Donc, on va décocher ça. Vous voyez que ça va partir ici. Au niveau de la taille, on va laisser moyen. On va pas mettre très grand ou on va pas mettre petit. On va laisser moyen. Ensuite, paramètres de thème. Voilà, comme je vous ai dit, on va désactiver les options de partage. Et ici, afficher la notification lorsque l'article est ajouté au panier. On vient la décocher. C'est très important. Comme ça, quand le client ajoute au panier, il est directement dans le panier. Voilà, on va presser sur enregistrer. Et là, on peut venir un peu le monter un peu plus haut. Voilà, par exemple ici. Et on a quelque chose qui donne bien. Voilà, on a notre produit qui est importé. Voilà, on va presser sur enregistrer. Voilà, donc une fois après avoir ajouté le produit en vedette, ce que j'aime bien faire, c'est très simple. La collection ici, je suis pas trop fan, on va retirer ça. Diaporama, je suis pas trop fan non plus, on va retirer ça. Hop. Page de liste des collections. Bon, là, c'est du monoproduit, on va la retirer. Au niveau de la carte, ça, je suis pas trop fan non plus. Là, on va juste retirer ça. Témoignage, parler de votre marque. Voilà, on va déjà ajouter ça. On peut également ajouter des images avec du texte. Ça, j'aime bien. On va par exemple les mettre avant le produit. Voilà, image avec le texte ici. Et on peut également mettre une autre image avec le texte. On va la sélectionner et la mettre en haut également. Voilà, donc on peut venir faire ça comme ça. Et on va tout simplement ajouter du contenu à cette image-là. Voilà, donc là on va modifier l'image ici. Ce que je vais venir faire, c'est que je vais mettre par exemple ici, hauteur de la section, je vais mettre moyen. Comme ça c'est beaucoup plus petit. Et ça donne un peu mieux. Ce que je vais mettre ici, je vais m'inspirer des concurrents. Bah, par exemple, eux là, ici, qu'est-ce qu'ils ont mis? Voilà, par exemple, je vais m'inspirer de ce que eux ont mis. Voilà, je vais utiliser DeepL. Là, je vais aller sur DeepL. Et on va voir ce qu'ils ont mis. Ouais, je suis pas trop fan. On va regarder sinon un concurrent. On va sinon regarder un concurrent qui a fait un site extrêmement bien fait. Pour une peau nette et lumineuse après l'effort. Ouais. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est quelque chose de très simple. Skin France, voilà. Je vais rajouter Skin France. Et je vais mettre par exemple la solution numéro 1 du soin pour le soin du visage. Tout simplement. Je vais juste mettre ça. Et voilà, ça donne très bien. C'est très simple et on est bon. Là, je vais presser sur sélectionner une image. Je vais presser sur image gratuite. Je vais par exemple mettre skin. On va essayer de trouver quelque chose de bien au niveau... On va essayer de trouver quelque chose qui est un peu dans cet univers-là de la peau, de la beauté, etc. Je vais mettre par exemple beauty. On ne trouve pas forcément quelque chose. Non, je suis pas trop fan de ça. Par exemple, aller sur Pexels pour avoir des photos gratuites. On va mettre par exemple beauty, encore une fois. Peut-être on va trouver quelque chose. Là, on a une image qui donne vraiment bien. Bah, je vais tout simplement la prendre, je la trouve très bien. Voilà. Et on va tout simplement l'utiliser. Donc, utilisez bien des images libres de droit. Les images que vous trouvez sur Google Images sont parfois pas libres de droit et c'est pas forcément les meilleures. Donc là, ils disent que l'image est trop grande. Ce n'est pas un problème. Je vais l'ouvrir. Voilà. Et je vais tout simplement faire un screenshot. Et en principe, presque à chaque fois, ça passe. Donc voilà, je vais faire un screenshot. Voilà. Et je vais tout simplement l'importer comme ça ici. Et en principe, ça passe à chaque fois. C'est ma petite astuce. Et du coup, là, on est bon. Voilà, Skin France. Voilà, sur mobile, ça donne juste parfait. C'est excellent. Skin France, la solution numéro 1 pour le soin du visage. On va presser sur enregistrer. Alors, sur ordinateur, ça donne pas super bien. Vous voyez, si on est sur ordinateur, c'est pas incroyable. On voit même pas ses yeux. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, par exemple, en bas. Non, ou alors en haut. Voilà, en haut, là, déjà, ça donne un peu mieux. Mais c'est toujours pas incroyable. Je vais mettre par exemple grand. En grand là ici c'est un peu mieux, ça donne un peu mieux. Et là on a quelque chose qui est correct. Vous voyez,
Skin France, la solution numéro 1 pour le soin du visage. On a déjà quelque chose qui donne vraiment bien. Ensuite ici on peut descendre également et on peut mettre un texte sur le bouton. Et on peut mettre par exemple découvrir. Voilà. Et on peut mettre le lien du bouton. On va ajouter tout simplement notre produit. Donc voilà, Skin France, appareil nettoyant. Et voilà, là du coup on a voilà la solution numéro 1 du soin du visage. Et on a déjà quelque chose qui donne vraiment bien. Je vais juste vite modifier au niveau des couleurs. Au niveau de l'en-tête, là déjà je vais mettre ça en noir. Voilà, je vais mettre ça en noir. Au niveau de l'en-tête ici en haut, je vais mettre la barre en noir. Au niveau de la barre, là par exemple, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la livraison est offerte aujourd'hui. Voilà, voilà, aujourd'hui seulement la livraison est offerte. Voilà, en France métropolitaine par exemple. Voilà, on a quelque chose qui donne vraiment bien. Ensuite, je retourne dans les paramètres. Là, je vais quand même changer au niveau des couleurs. Couleur du bouton primaire ici, je vais le mettre en noir tout simplement. Basique, simple et efficace. Là, on est bon. On a quelque chose qui donne vraiment bien. Je suis vraiment satisfait de ce que ça donne ici. Avec nos menus ici qui donnent bien. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter des images du produit pour un peu le mettre en valeur. Donc là, on va aller sur AliExpress. Si on descend un peu sur AliExpress, on devrait trouver des images du produit qui sont normalement assez intéressantes. Donc là, par exemple, on a ces images-là. On aurait juste à les traduire. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais par exemple utiliser cette image-là. Parfait. Pour l'avenir, la télécharger, c'est très simple. Vous pouvez utiliser Azify. Et ensuite, on va télécharger les images du produit. Voilà. Après, on a un petit fichier zip ici. Voilà. Et dans le fichier zip, on a nos images. Voilà. Donc là, j'ai une belle image du produit. C'est vraiment excellent. Je vais l'utiliser comme première image. Voilà. Hop, on retourne sur notre shop. Voilà, donc j'ai téléchargé une image d'AliExpress. Je vais la mettre par exemple ici. Et on va tout simplement la glisser là. Je trouve que ça donne bien. Aussi sur mobile, ça donne bien. C'est parfait. Le produit donne vraiment bien. Ce que je vais mettre, c'est par exemple, voilà, découvrez Skin France. Et là, on va mettre un texte qui montre vraiment qu'on est une entreprise extraordinaire. Donc là, par exemple, ce que je vais mettre, une peau propre, lisse et lumineuse en un rien de temps. Voilà, tout simplement. Hop, et ensuite au niveau du texte du bouton, je vais mettre par exemple acheter Skin France. Voilà, là par exemple, je peux mettre découvrez Skin France, obtenez une peau propre, lisse et lumineuse en un rien de temps. Acheter la brosse Skin France. Et ensuite, on a tout simplement le lien pour, on a le bouton ici pour acheter la brosse qui donne vraiment bien. Voilà, c'est excellent. Là, on va enlever cette page-là. On n'a pas forcément besoin de cette page ici. Et voilà, donc là on arrive sur la page d'accueil, on a une image professionnelle, on a la solution numéro 1 pour le soin du visage, on a voilà, découvrez Skin France, obtenez une peau lisse, propre et lumineuse en un rien de temps. Ensuite on a notre produit, donc appareil nettoyant, voilà, massage, raffermissant, visage, etc. C'est clairement suffisant pour ce qu'on va voir, donc là on a quelque chose de vraiment super bien. Là ensuite, tout en bas, on peut également parler de notre entreprise. Voilà, comme je l'ai dit, comme quoi on est vraiment les numéros 1 dans ce domaine-là. Donc là, vous allez pouvoir trouver quelque chose à mettre. Donc là, on peut vraiment dire comme quoi on veut révolutionner le monde du marché de la beauté et qu'on est là pour faire en sorte que toutes les Françaises ont la peau la plus belle tous les jours, etc. Voilà, donc vous pouvez parler de votre marque, etc. Ça peut être intéressant à mettre. Là, pour la vidéo, on va pas mettre. Et au niveau des témoignages, on va tout simplement mettre les témoignages looks, comme on verra juste après. Donc là, je vais retirer la section et on a tout simplement voilà, une page très simple, très rapide, très efficace. Et au niveau du pied de la page, là, ce que je vais faire, c'est que je vais afficher les icônes de paiement et je vais enlever là, parler de votre entreprise. Je vais faire supprimer le contenu et la newsletter, vous pouvez la laisser ou la supprimer, c'est selon vous. Si vous voyez que si par exemple vous faites avec les influenceurs, ça peut être intéressant de mettre la newsletter. Là du coup, pour le coup, on va pas forcément la mettre. Et on a quelque chose de simple et efficace. On précise sur enregistrer. Voilà, là on a quelque chose qui donne vraiment bien. Paramètres du thème, je vais juste aller dans couleur. Je vais mettre un peu moins d'opacité ici. Voilà, je vais mettre 20. Je trouve que ça donne un peu mieux. Voilà, découvrez Skin France. Et ensuite on a notre produit. Donc après, il y aura bien évidemment une page produit ici. Et ensuite, également, on va mettre les avis looks, tout simplement tout en bas. Et là, on peut presser sur enregistrer. Donc les amis, là, au niveau de notre boutique, au niveau de la page d'accueil, c'est vraiment excellent. Comme je vous l'ai dit, on aura la description de notre produit ici qui va ajouter du contenu. Et on va également ajouter des avis looks.
Ça, c'est vraiment très important. Ajouter beaucoup d'avis, donc des avis qui sont vrais, hein, des avis d'AliExpress, sinon c'est fortement illégal. Et du coup là, je vais encore venir faire quelque chose. Je vais juste aller dans page produit et je vais aller sur la page produit et également enlever le bouton dynamique, enlever les boutons de partage et presser sur sélecteur de quantité. Comme ça, on a notre sélecteur de quantité. Tout simplement. Et là, du coup, on va presser sur enregistrer. Encore deux choses qu'on peut venir modifier sur notre thème pour vraiment le rendre magnifique. C'est très simplement aller dans passage à la caisse. Donc ici, vous allez venir ajouter votre produit au panier et ensuite passer à la caisse, tout simplement. Et là, ce que vous allez pouvoir venir faire, c'est un peu modifier votre checkout. Donc, on peut aller dans passage à la caisse ici. Et là, dans couleur, on vient du coup mettre couleur de fond, on met tout en blanc. Voilà, comme ça, on a quelque chose de clean. Ensuite, au niveau des couleurs ici, on met en noir. Les boutons, on met en noir. Voilà, je mets tout en noir. Ça, c'est simple et épuré. Ensuite, au niveau du logo ici, ce que je viens faire, c'est très simple. Je vais aller sur mon logo ici. Je vais tout simplement le télécharger. Et je vais l'importer dans un autre logo. L'autre logo, je le fais 1300 x 180. Et du coup, ça va donner plus confiance. C'est un logo qui donne confiance. Ici, je vais juste mettre, au lieu de 30 jours, garantie, je vais mettre garantie de 30 jours. Garantie de 30 jours. Tout simplement, garantie de 30 jours. Et je vais tout simplement télécharger le logo. Donc, on va presser sur télécharger. Télécharger. Maintenant, on a notre logo. Donc, on va pouvoir tout simplement le venir mettre ici. On va tout simplement le glisser comme ça. Et on va mettre ici taille du logo grand. Donc là, on a Skin France avec un logo sécurisé. Voilà. Donc on a quelque chose qui est vraiment clean. On peut presser sur enregistrer. Maintenant qu'on a modifié tout notre thème, on peut tout simplement revenir en arrière et aller sur notre shop. Donc les amis, une fois qu'on est à ce stade-là, on a vraiment un site qui est vraiment clean. Et si vous prenez le temps de faire quelque chose qui dans l'ensemble donne bien, on aura vraiment quelque chose qui est digne d'une grande marque, comme je l'ai dit avant. Donc là, je l'aime vraiment beaucoup le site et ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur produit et maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la page produit. Voilà, donc on va avoir la structure d'une page produit et qu'est-ce qu'il faut faire et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire sur votre page produit. Donc je vais presser sur le produit. Donc les amis, une fois qu'on a fait tout ça, ce qui nous reste à faire, c'est très simple, c'est de juste modifier notre page produit et ensuite d'ajouter quelques applications et ensuite on a déjà terminé. Donc c'est quelque chose d'incroyable, hein, Shopify, on peut faire des boutiques autant rapidement. Donc on va venir sur le produit et ici il y a juste deux choses qui sont importantes, c'est l'image et le texte. Et juste avant de faire ça, on va faire des choses qu'on doit toujours faire. Là on va mettre du coup, au lieu de color, on va mettre couleur. Ici je vais terminer. Le pink on va mettre rose, red on va mettre rouge, black on va mettre noir. Et au niveau du prix, on va regarder à combien on l'a sur AliExpress. Voilà, on l'a aux alentours de voilà 13 $. Donc je mettrai par exemple à 34,99 €. On essaye toujours d'avoir, les amis, 20 € de marge sur nos produits. Comme ça, on a quelque chose qui est correct. Donc là, 34,99 €. Quantité, on va rajouter un peu plus. Et là, du coup, on est bon. On va presser sur enregistrer. Donc maintenant qu'on a fait ça, ce qu'on peut venir encore faire, c'est de sélectionner les trois ici et presser sur ouvrir l'éditeur en bloc. Et ici, ce qu'on vient faire, c'est de mettre le prix normal plus élevé. Comme ça, quand le client arrive, en fait, le produit est en solde. Donc là, on va mettre par exemple 49,99 € sur les trois variantes. Et quand vous faites ça, c'est vraiment super important que ce prix-là soit chez un concurrent que vous trouvez, qui soit vraiment à ce prix-là. Donc là, on voit que partout chez les concurrents, ils le vendent voilà, soit à 35. Donc bon, ça c'est notre prix. Mais par exemple, chez lui, il le vend à 140, etc. Et sinon, si vous n'avez pas un concurrent qui vend à ce prix-là à 49, ce que vous pouvez faire, c'est de le mettre un jour à 49 avant de tester le produit. Et ensuite, quand vous lancez votre produit, voilà, vous pouvez le laisser en barré à 34. Parce que sinon, si votre produit est toujours barré tout le temps, toute l'année, et que dès que vous le mettez, dès que vous importez votre produit est à 34 barré à partir de 49,99, en fait, c'est tout simplement illégal. Donc, je vous conseille de soit trouver un concurrent qui a ce produit-là à ce prix-là, ou soit de mettre pendant un moment ce prix-là et ensuite de le descendre. Voilà. Mais là, du coup, je vais directement le mettre à ce prix-là. C'est juste un shop d'exemple. Ensuite, comme je vous ai dit, ce qu'on peut venir faire, c'est voilà, d'afficher. Ensuite, au niveau des images, alors là, on a notre produit. Les images doivent être très clean, très simples et toutes de la même taille. Donc ici, on voit qu'elles sont toutes de la même taille. Donc ça, c'est vraiment excellent. Maintenant, le but ici, ce serait d'avoir ces images-là en français. Donc ça, c'est très simple. Vous allez sur Canva.
et ensuite vous modifiez ça. Donc là voilà, vous mettez un carré de la même couleur, gris-blanc ici, et vous écrivez par-dessus en français. Voilà, c'est comme ça qu'on modifie ça en français. Et vous faites la même chose avec Canva pour ce produit-là. Ensuite, au niveau du produit, on voit que le fournisseur nous envoie un carton blanc ici avec. Donc ça, c'est vraiment super bien. Donc je peux même descendre dans les avis pour vous montrer qu'il envoie vraiment ça. Vous voyez ici, il envoie le carton avec. Donc ça, c'est excellent. Maintenant, sur notre page produit ici, ce qui va pas, c'est très simple, c'est que ça c'est écrit en chinois. Donc ce qu'on va venir faire les amis, on va pas venir photographier le produit, etc. On va juste venir faire un mock-up. Donc en gros, on va prendre ce carton-là et mettre notre logo ici au lieu des caractères chinois. Donc pour faire des mock-ups, c'est très simple. Il vous faut simplement l'image de votre produit, par exemple cette image-là. Et ensuite, ce qu'il nous faut également, c'est quelqu'un qui le fasse. Donc pour trouver des personnes qui font des mock-ups, c'est très simple. Sur 5euros.com, voilà, si vous mettez mock-up, vous allez trouver des gens normalement qui font des mock-ups. Voilà, par exemple ici, on a quelqu'un qui fait des boîtes. On peut très facilement faire une boîte pour votre produit en dropshipping. Après, par exemple, on a également Fiverr. Ici, on a énormément de personnes qui font ce genre de mock-up. Là, par exemple, on a un mock-up. Ici, on a des boîtes, etc. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Donc, si je vais sur Fiverr, il faut juste mettre Product Mock-up ici en haut. Et ensuite, vous sélectionnez la personne qui vous intéresse le plus. Là, par exemple, on en a un, 40 francs suisses. Il fait des très beaux mock-up. Là, du coup, par exemple, on en a un ici qui ressemble à Dermalite. Ensuite on a des autres et voilà, ce genre de personnes peut vous faire des mock-ups pour très peu cher et ça vient vraiment porter confiance aux clients. Par exemple, si on vient sur le site iSmile, en fait par exemple iSmile ont leur propre packaging, comme vous voyez ici ils ont un carton là, mais ils ont aussi un carton blanc et ça donne vraiment bien. Ça fait un peu penser à l'iPhone. Quand vous le recevez, vous recevez un carton blanc qui est simple et épuré. C'est en fait ça qu'il faut venir faire sur nos boutiques en dropshipping. Après, c'est pas sur tous les produits qu'on va faire un mock-up. Par exemple, sur le correcteur de posture, on va pas venir faire une boîte avec le correcteur de posture. Maintenant, du coup, moi, j'ai eu des images. Voilà, j'ai utilisé quelqu'un sur ces sites-là. Et du coup, j'ai reçu mes images. Et ce que je vais venir faire, c'est que je vais juste les mettre de la même taille que mes images qui sont de base. Donc là, je vais juste lire les informations. Et je vois que c'est du 1280 x 1038. Et si je regarde mon image ici, on va regarder combien elle mesure. Là, elle fait du 800 x 800. Donc, ce que je vais venir faire, c'est très simple. Je vais aller sur Canva et je vais mettre 800 x 800. Je vais sur Canva, dimension personnalisée, 800 x 800, créer un design. Et ici, c'est très simple. Je viens mettre les images que j'ai eues grâce à la personne qui s'est occupée de ça. Donc voilà, je vais sélectionner ça et je vais les mettre ici. Voilà. Alors, je suis pas très fan de ce qu'il a fait parce qu'il a mis 2 fois le logo. Il a pas mis comme quoi c'est une brosse nettoyante, etc. Mais ça va. Dans l'ensemble, c'est quand même ce qu'on peut faire. Mais si vous voulez vraiment pousser la chose plus loin, le but c'est vraiment qu'on a juste une fois notre logo et que on écrive aussi ce que c'est le produit, par exemple brosse nettoyante, etc. Et aussi n'hésitez pas à montrer le produit en action, c'est-à-dire de montrer un visage qui utilise le produit. Par exemple cette image-là, sur le carton, ça donnerait vraiment bien. Voilà, cette image-là, ici, je la verrais vraiment super bien. Mais là, on n'a pas ça, mais c'est pas très grave, on va faire 100. Donc là, on a notre première image. Voilà, 800 x 800, ça donne ça. Je vais venir la télécharger. Voilà, je vais juste mettre un nom du fichier, donc rose. Et là, du coup, je vais télécharger et on est bon. Je vais aller sur Shopify et je vais importer en glissant l'image. Et voilà, ici, on aura notre image, voilà. Et ici, sur rose, je vais sélectionner mon image et on va sélectionner notre image. Alors là, faut juste faire attention. Je vois juste que c'est pas exactement la même couleur, donc faites vraiment attention avec ça. Moi, je vais pas lancer cette boutique, mais vous faites attention. Si c'est pas exactement la même couleur, veillez bien à ce que vous montrez toujours la même couleur. Donc là, je vais supprimer cette variante-là. Ici, sur couleur rose, je viens tout simplement sélectionner cette image-là qu'on a créée. Et on peut presser sur enregistrer. Maintenant les amis, je vais faire exactement la même chose avec les 2 autres couleurs. Ok, on a importé les autres variantes de couleurs. Maintenant je vais juste réorganiser, mettre le noir en premier. C'est la variante que je préfère. Là j'ai juste supprimé du coup celles qui sont sans le mock-up. Hop, celle-là je la supprime. Celle-là je la supprime. Celle-là je la supprime.
Quoique celle-ci, je dois garder parce qu'il y a le socle. Ça peut être intéressant de montrer qu'on livre avec un socle. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer bon, celle-ci déjà. Alors ici, il y a quelque chose d'intéressant sur cette image, c'est le socle qui vient avec, etc. Donc je vais juste faire un screenshot de cette partie-là. Hop, tac. Et comme ça, je peux la jeter. Comme ça, on va montrer plus tard dans la page produit comme quoi il y a aussi ça qui est livré avec. Voilà. Donc là, si je viens sur ma page produit, on a vraiment quelque chose de très propre. Vous voyez, si on passe voilà du noir au rouge, on a quelque chose qui est vraiment super clean. Ensuite, on n'a pas énormément d'images, on en a juste 3 en plus. Et franchement, ça donne vraiment bien. Ça fait vraiment quelque chose de très professionnel. Maintenant les amis, comme je vous ai dit, là je suis pas super fan de mon mock-up. Je mettrai pas 2 fois la même image comme ça et 2 fois le logo copié. Ça donne pas super bien. Normalement je fais pas comme ça. Par exemple ce que j'aurais fait, c'est de mettre par exemple cette image là, où c'est qu'on voit la personne l'utiliser directement sur le mock-up, sur le carton. Et à côté du carton, bah, du coup le produit avec le socle. Et puis un autre texte ici au lieu du logo, vu qu'on l'a déjà mis là. Voilà. Mais là, je vais laisser comme ça parce que ça donne quand même déjà très bien. Maintenant, juste au niveau du prix, là, je vois juste qu'il est en rouge. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut jamais laisser en rouge. Je vais juste changer le prix et je vais le mettre en vert. J'aime bien mettre le prix en vert. Ça inspire confiance. Donc là, on va sur personnaliser. Paramètres du thème, couleur, prix soldé. On va sélectionner du vert foncé, comme ça. On est bon. Enregistrer. Si je viens sur ma page, j'actualise. Voilà, on a le prix qui est soldé, on a le prix qui est en vert. C'est beaucoup mieux et ça inspire confiance. Ok, du coup les amis, on va tout simplement voir comment écrire à notre page produit ici. Vous voyez qu'il manque la page produit, le plus important. Je vais vous expliquer comment la faire. Donc, comme je vous avais dit, la structure d'une page produit, elle est très simple en fin de compte. Il faut juste mettre du texte avec une phrase accrocheuse, ainsi que les bénéfices clients. Ensuite, on va mettre une image animée. Ensuite, on va encore mettre les bénéfices du produit, etc. Ensuite, on peut encore mettre une image animée. Et ensuite, encore du texte. Après le texte, on met une garantie. Donc, on met une garantie que le client ne prend aucun risque à commander chez nous. Et puis également, on met des avis, tout simplement. Donc ça, c'est la structure que je vous avais montré. Cette stratégie, bien évidemment, elle fonctionne. Elle fait des dizaines de milliers d'euros sur mes boutiques, les amis. Je vais vous pousser la chose un peu plus loin. On va s'inspirer d'Amazon, tout simplement, pour écrire une très belle page produit. Ensuite, on va parler encore une fois des résultats clients. Et on peut éventuellement mettre une FAQ directement sur la page produit. En fait, on va essayer de répondre aux questions que les clients ont avant même qu'ils se les posent sur notre page produit. Comme ça, en fait, ils vont pas rechercher sur Google la question, ils vont pas aller ailleurs, ils vont trouver la réponse à leur question directement sur notre site. Et ça va faire en sorte d'augmenter notre taux de conversion. Donc c'est vraiment quelque chose de bien. On a vraiment différentes manières de structurer une page produit. On peut utiliser des applications comme Gempage ou bien même Zipify Page. Il y a beaucoup de choses qu'on peut utiliser, mais je vais vous montrer le plus simple, c'est tout simplement d'utiliser le thème début. Donc on va tout de suite commencer. On va aller sur notre produit et on va modifier la description. Donc là, j'ai un texte d'un concurrent en Amérique qui a un peu le même produit et il a une page très bien et je me suis vraiment inspiré de cette page-là. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre quelques parties de cette description que j'ai récupérée d'un concurrent et comme je vous ai dit, on peut aller directement sur Amazon pour voir ce que eux y mettent. Donc là, par exemple, c'est pas exactement le même produit, mais on peut voir ce qu'ils écrivent. Vous voyez, ils mettent toujours des bullet points qui sont assez intéressantes. On met par exemple tout en haut une phrase accrocheuse, ensuite des bullet points, ensuite une image animée, ensuite du texte, une image animée, etc. Donc c'est ce qu'on va faire. La première phrase que je vais mettre, c'est une phrase qui est accrocheuse comme celle-ci. Je vais tout simplement mettre ça ici. Le voyage vers une peau radieuse commence ici. Je vais mettre ça en gras et je vais mettre en par exemple titre 3. Comme ça c'est bien en grand. Et je vais enregistrer. Voilà, le voyage vers une peau radieuse commence ici. Et ici, on va commencer et on va ici faire en sorte que le client doit absolument acheter le produit quand il lit les premières phrases. Donc là, par exemple, si on regarde ce que Amazon met sur... On vient copier ça et on va voir un peu ce qu'ils mettent. Matériaux... Alors bon, ça, c'est pas vraiment... ça attire pas vraiment l'œil. Mais comme je l'ai dit, ce concurrent, par exemple, il a vraiment un site qui est extrêmement bien fait. Et le but du jeu, c'est un peu... de faire comme les grandes marques au niveau du texte, faire quelque chose, des phrases simples et efficaces qui sont pro et qui donnent envie d'acheter. Donc voilà, j'ai déjà travaillé sur ça.
Donc là par exemple, ce qu'on peut mettre, une peau douce, saine et éclatante, 1 minute par jour seulement, améliorera visiblement votre teinte en moins de 3 jours, ce qui fait le complément idéal rituel de soin. Voilà, ça donne bien. Là on peut mettre par exemple avec Skin France. Avec Skin France, ayez une peau douce, saine et éclatante, 1 minute par jour seulement, améliorera visiblement votre teinte en moins de 3 jours, etc., etc. On va presser sur enregistrer. Et comme je vous ai dit, après un petit texte, j'aime bien mettre une image animée. Ce que je vais faire, c'est que je vais importer l'image que j'ai modifiée et je viens la centrer et enregistrer. Voilà. Donc là, si on affiche la page produit, on a quelque chose qui donne déjà bien. Le voyage vers une peau radieuse commence ici avec Skin France. Voilà, on a quelque chose qui note déjà bien avec une image animée qui montre comme quoi, voilà, ça nettoie ces parties-là. Là, ça apparaît un peu grand, mais sur mobile, c'est pas si grand que ça et ça donne vraiment parfaitement bien. Donc, si je reviens ici, on peut mettre par exemple ça en gras. Il y a une peau douce, saine et éclatante. Ça, on peut mettre en italique. 1 minute par jour. On peut également mettre en italique. Voilà. Et on peut enregistrer. Comme je l'ai dit, je vais ajouter le fait que ça élimine 99% des impuretés. Donc comme on peut voir sur Amazon aussi, il parle de ça. Donc je vais l'ajouter sur ma page, juste après mon image animée. Voilà, ici il y a mon texte et je vais ajouter un espace. Les pulsations de Skin France. Voilà, les pulsations de Skin France exifolient doucement vos pores pour éliminer jusqu'à 99% de la saleté et du sébum, etc., etc. Donc ça, on peut mettre en gras, ainsi que les cellules mortes et les résidus de maquillage. Voilà, ça, on peut mettre en italique. 99% de la saleté, on va mettre en gras. Skin France, on va mettre en gras. On va enregistrer. Juste ce que je vais faire, par exemple, c'est que je vais mettre cette image-là dans ma description. Je trouve que ça donne bien. Hop. On va tout simplement la mettre là. Tac. Et je vais l'ajouter sur ma page produit. Donc là, je vais ajouter une image. Là, je vais sélectionner l'image. Je vais presser sur original. Insérer une image. Je vais un peu diminuer l'image. Hop. Je vais la centrer. L'image animée aussi, je vais un peu la diminuer. Voilà, les amis, quand je dis image animée, ça peut être également une image normale. En général, je mets quand même un peu plus de texte. Donc là, vous allez me dire, il y a très peu de texte, mais en réalité, c'est vraiment suffisant en termes de quantité de texte. Les gens, ils aiment pas trop lire. Tout ce qui est spécification, etc., on va le mettre sur une autre application. Mais là, sur la plupart des clients ne sont pas intéressés par les spécifications. Ils veulent juste savoir que voilà, ça enlève 99% de la saleté et que il peut avoir une peau douce, saine et éclatante en moins d'1 minute par jour, ce qui fait que le client va vraiment vouloir avoir notre produit. Comme je l'ai dit, après cette image-là, on peut encore ajouter du texte. Et je vais ajouter un dernier texte comme quoi ils peuvent économiser de l'argent grâce à mon produit, parce que avec ce produit-là, ils ne doivent pas voilà changer les lingettes chaque jour, etc. Ils achètent ça et ils l'utilisent pendant extrêmement longtemps. Donc c'est un produit vraiment qui tient la route. Voilà, et en plus sur le silicone, les bactéries ne restent pas. Et là, on va presser sur enregistrer. Voilà les amis, là on a quelque chose qui commence à me plaire, une phrase qui attire l'œil, ensuite notre description. Donc au niveau de la structure, là on a quelque chose qui donne pas mal. Là maintenant il nous reste à mettre la garantie et tout ce qui est à vie. Donc ça on va faire grâce à des applications. Et ici on va visiter l'App Store et là on va tout simplement installer EasyTab. C'est pour avoir plusieurs onglets sur notre description. Une application qui est intéressante à installer. On va utiliser celle que je connais le plus, il me semble que c'est celle-ci, et je vais tout simplement l'installer. Vous voyez que c'est 5 € par mois, c'est vraiment quelque chose qui est abordable. Et là du coup on va installer l'application, démarrer un essai gratuit, venir ici sur ajouter un tab. Là par exemple on va mettre utilisation et on va tout simplement expliquer comment on utilise le produit. Voilà, du coup là j'ai mis comment l'utiliser. Donc j'ai mis le rituel Skin France, humidifier votre visage, appliquer vos nettoyants préférés et allumer l'appareil, etc., etc. Et j'ai expliqué comment on utilise le produit. On va sauvegarder. Ensuite, on va créer un autre tab. Là, par exemple, on va mettre spécification et on peut directement aller sur AliExpress, voir ce qu'ils disent au niveau des détails, le temps de la batterie, etc. Là, déjà, on peut mettre par exemple la taille du produit, etc. Tout ça, on trouve directement sur la description d'AliExpress, ici dans les détails et dans présentation. Donc là, par exemple, je vais mettre que c'est waterproof avec IPX7. Donc voilà, je vais noter ça sur la page spécification. Waterproof. On va également mettre une note très importante les amis,
on va tout simplement noter que l'emballage du produit peut changer comparé à ce qu'il y a sur notre shop. Vous voyez ici, il y a un carton blanc avec noté Skin France, mais en réalité, le client va recevoir le carton blanc avec une notice chinoise. Donc voilà, ça, on va juste le noter sur l'application. Donc ici, note importante, l'emballage du produit peut différer, il n'est pas semblable à celui de l'image. C'est très important à noter ce genre de phrase quand vous faites des mock-ups, c'est obligatoire. Ensuite là, on peut encore parler des heures de la batterie, etc. Combien de temps on peut l'utiliser ce produit, par exemple, etc., etc. Donc, je vais pas tout noter. On va tout simplement passer au prochain tab. Un dernier tab, c'est tout simplement, je vais ajouter la garantie qu'on offre. On peut venir télécharger un logo ici. On va mettre par exemple un logo. Donc là, par exemple, je vais télécharger ça. Hop, je vais le mettre directement sur notre application. Je vais tout simplement mettre là le texte de la garantie satisfait ou remboursé. Voilà, je vais sauvegarder ça. Et maintenant, tout simplement, si on vient sur la page produit de notre shop, si on presse sur découvrir ici, on a tout simplement notre page ici, la description, donc ça donne envie d'acheter. Ensuite, on a l'utilisation, donc comment l'utiliser, les spécifications. Donc là, bien évidemment, il faudrait en mettre beaucoup plus, et tout ce qui est garanti. Voilà, donc là, on a vraiment quelque chose qui donne extrêmement bien. Maintenant, les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer déjà le texte ici solde, parce que mettre solde ici, c'est juste illégal. Donc, on va juste changer ça, et on va aller dans boutique en ligne, action, modifier les langues. Là, du coup, on va rechercher solde, et au lieu de solde, par exemple, on peut mettre en promo, ou promotion, etc. Par exemple, je vais mettre promo, et on enregistre. Voilà, comme ça c'est marqué promo et on est en toute légalité. Une chose aussi également, c'est que dans certains endroits de faire un mock-up, etc., c'est juste illégal. Maintenant, je sais que, par exemple, en Europe, quand vous dites dans les spécifications que l'emballage n'est pas semblable à celui de l'image, c'est totalement légal et il n'y aura aucun problème. Surtout que les clients, ils reçoivent vraiment un packaging, là ici d'AliExpress, le produit est vraiment de qualité. Maintenant les amis, une autre application qu'on va venir installer, c'est tout simplement une application pour ajouter un deuxième bouton ajouter au panier. Donc ça s'appelle Add to Cart, donc Sticky Add to Cart, et on va venir l'ajouter. Une fois qu'on l'a ajouté, on va choisir le plan gratuit. Et là, ce que vous allez venir faire, c'est très simple, vous allez presser sur installer. Maintenant, si je viens sur ma page produit, j'actualise. Et que je descends en bas, j'ai tout simplement un bouton ajouter au panier. Et comme je vous ai dit avant, on peut par exemple également ajouter sur notre page produit ici, si j'actualise, on peut ajouter encore un onglet ici et mettre tout simplement une page FAQ plus complète que celle-ci et qui parle spécifiquement de notre produit. Par exemple, comment nettoyer le Skin France, etc. Donc ça, c'est quelque chose que vous pouvez également mettre en place. Les amis, encore une autre application, c'est tout simplement Loox pour avoir les avis clients. Vous allez tout simplement dans la description, vous allez avoir les 30 jours offerts grâce à mon lien d'affiliation. Et ici, on va tout simplement l'ajouter. Et là, on va presser sur le plan basique ou alors le plan avancé, c'est comme vous voulez. Là, pour l'exemple, je vais prendre le plan basique. Démarrer un essai gratuit, donc vous avez 30 jours d'essai offerts. Là, du coup, on va mettre en français. Ensuite, display review, ici vous allez mettre le même code que moi, jaune, orange. Ensuite, au niveau de la date, on va tout simplement cacher la date. Et là, on est bon. Maintenant, ce que vous allez faire pour tout simplement importer les avis, c'est très simple. Il suffit d'aller dans import review ici. Et là, on va tout simplement prendre ça ici et on va le glisser en haut sur notre page là. Voilà. Et ensuite, c'est très simple. Ne prenez que des avis d'AliExpress, sinon c'est 100% illégal. Donc, allez sur AliExpress, pressez sur importer to Loox. Là, vous choisissez votre produit. Ensuite, vous les mettez, voilà, vous les mettez en français. Et vous pressez sur preview et import. Et ensuite, on peut les importer. Voilà. Donc là, on a un avis. Hop. Une fois que vous allez mettre l'application, voilà, il y aura tout simplement les avis. Je vous conseille de faire une moyenne de 4,5 au lieu de 5. Maintenant, ça va très bien comme ça. Et les avis seront tout simplement en bas de votre description. Voilà, ça c'est des vrais avis, ça vient d'AliExpress, donc il n'y a aucun problème. Ensuite, ce qu'on peut venir faire encore, c'est tout simplement d'aller dans boutique en ligne et on va ajouter nos avis directement sur la page d'accueil.
donc personnaliser. Et ici, ce que je vais venir faire, c'est très simple. Je vais faire ajouter une section. Je vais mettre All Review et je vais mettre nos avis d'AliExpress et on va enregistrer. Comme ça, on a tout simplement une magnifique page d'accueil, comme vous le voyez. La solution numéro 1, etc. Si on descend, on a notre produit et on a la description. Voilà, vraiment, ça donne vraiment bien. Et on peut revenir où on était avant. Et on va tout simplement ajouter une autre application. L'autre application, c'est tout simplement Help Center. Cette application-là, elle va tout simplement nous permettre d'avoir une page FAQ sur notre site. Maintenant, comme je vous ai dit, moi, je vais l'ajouter directement ici dans les onglets. Donc, je vais pas forcément l'installer sur ce shop. Elle est très facile à utiliser. Donc, je vous la recommande si vous voulez avoir un site vraiment à la hauteur de votre produit. Donc ça, les amis, c'est vraiment les applications basiques, je dirais, pour avoir un site qui convertit aujourd'hui. Les amis, si vous voulez encore pousser la chose plus loin, on peut venir, par exemple, ajouter un chat sur notre site. C'est quelque chose que je fais sur ma marque en Suisse. On a tout simplement un chat. Donc l'application, elle s'appelle Tidio Chat. Ça va nous permettre tout simplement d'avoir un live chat tout simplement en bas de notre site et ça va donner énormément de confiance aux clients. L'application est 100% gratuite, donc c'est juste quelque chose d'extraordinaire. Et en fait, ça va nous permettre tout simplement d'avoir un petit, ici en bas à droite, un onglet de chat. Et si vous avez quelqu'un qui gère votre service après-vente, ça peut être vraiment génial d'utiliser. Je vais pas entrer dans les détails sur cette application parce qu'il est vraiment super simple d'utilisation, mais définitivement également une application que je vous recommande. Voilà les amis, une fois qu'on a notre site qui donne vraiment bien, qui est vraiment clean et que qu'il inspire vraiment confiance, vous voyez que là on a quelque chose de vraiment magnifique. Donc le but du jeu ici maintenant ce sera d'installer Stripe à ce moment-là. Donc là vous allez presser sur choisir un fournisseur tiers et vous allez mettre Stripe. Et là, du coup, on va installer Stripe. Donc là, par exemple, je vais mettre que je n'ai pas encore de compte. Et là, tout simplement, vous allez vous inscrire. Je vais pas vous montrer comment on s'inscrit sur Stripe. Il faudra juste mettre votre numéro de siret. Il faudra juste mettre votre numéro d'entreprise, etc. Et Stripe devrait vous accepter si vous avez fait exactement la procédure que je vous ai dit avant de créer votre compte Stripe. Donc là, je vais juste me connecter. Donc les amis, maintenant, encore une chose qu'on va faire, c'est dans les paramètres. On va tout simplement modifier l'email que le client reçoit quand il passe commande. Donc là, on va tout simplement dans notification ici. Et ici, on va personnaliser. On va tout simplement ajouter notre logo et changer la couleur ici. Donc au niveau de la couleur, je vais mettre en noir. Ça donne toujours mieux en noir. On enregistre. Ensuite, ici, du coup, on va sélectionner notre logo. Donc le logo s'appelle Abonnez-vous. Et du coup, il faut s'abonner. Et là, du coup, on va augmenter la largeur. Donc, je vais mettre par exemple quelque chose comme 450. J'enregistre et j'actualise. On va regarder comment ça donne. Et ça donne vraiment bien. Vous voyez que ça donne super bien. On a l'email qui est vraiment top. Maintenant, ce qu'on peut venir faire, c'est très simple. On va dans paramètres, notification, la confirmation de commande. Vous pouvez juste mettre une phrase comme quoi, quand vous commencez avec AliExpress, il y a un délai de 10 à 20 jours. Ça dépend de votre fournisseur, mais ça peut aller jusqu'à même 25 jours, etc. Vous pouvez juste leur avertir dans l'email de confirmation. Là, par exemple, bonjour, nous préparons actuellement la livraison de votre commande. Veuillez nous excuser par avance des situations actuelles. Nous avons un délai de livraison plus élevé que d'habitude, pouvant atteindre 20 ou 25 jours. Ça dépend vraiment de votre produit et si vous avez un agent ou pas. Par exemple, pouvant atteindre 20 jours par exemple. Et ce délai-là, les amis, il faut bien évidemment le mettre dans votre page FAQ. C'est vraiment super important que ici dans FAQ, vous mettez le délai de la livraison. Voilà, maintenant si on va sur aperçu, on peut voir que le client, il voit déjà qu'il y a un délai qui peut atteindre jusqu'à 20 jours. Je vous conseille presque de mettre 25 si vous commencez avec AliExpress. Comme ça, vous êtes sûr de pouvoir gérer votre service après-vente. Maintenant, les amis, on peut aller sur notre shop. C'est pas pour vous, mais pour moi, là, le site donne vraiment confiance et ça donne envie d'acheter. On voit vraiment que c'est quelque chose de professionnel, simple et épuré, comme je vous ai dit avant. C'est vraiment ça qu'on recherche à faire en 2020. Regardez, si je presse sur découvrir ici, on a tout simplement accès à notre produit avec une image de bonne qualité. Bien évidemment, ici les images, on va bien évidemment les traduire. Voilà, ici on a tout ce qui est couleur, etc. On a notre produit qui est là, on a les différents onglets ici
qu'on peut utiliser. Mais on a vraiment une boutique là qui inspire confiance. Et les amis, on arrive à la fin de la création du site. C'est comme ça aujourd'hui qu'on fait un monoproduit qui convertit. Vous voyez que ça ressemble aux plus grandes marques. Franchement là, je vous conseille encore une chose, c'est de mettre beaucoup plus d'avis. Conseil, voilà, de mettre quand même beaucoup plus d'avis. Maintenant, une autre chose, les amis, c'est les autres applications Shopify. Si vous voulez vraiment scaler votre shop et pousser les choses plus loin, je vous recommande fortement les applications ici, ci-dessous. Donc, en premier lieu, il y a Abandonment Protector. Ça va permettre à avoir des emails très percutants pour les paniers abandonnés. Et c'est une application qui fonctionne énormément. Ça va vous permettre de récupérer jusqu'à 25% des paniers abandonnés. Donc c'est juste énorme. Je vous laisse aller checker ça sur l'application Shopify, sur l'App Store de Shopify. Ensuite, on a également Discounted Pricing. C'est pour avoir des prix sur quantité. Ensuite, on a une application que j'utilise sur les gros shops que je fais. C'est SMS Bump. Ça va me permettre tout simplement d'envoyer un SMS à quelqu'un quand il passe pas la commande. Par exemple, vous avez un client qui vient sur votre commande et qui va dans le checkout et qui ne passe pas à l'achat, mais qui met son numéro de téléphone, et ben ça va me permettre de lui envoyer un SMS pour lui dire qu'il peut recevoir un bon de réduction de 5% par exemple, et il va probablement passer à l'achat s'il reçoit l'SMS. Donc ça va nous permettre de recevoir des commandes vraiment pour très peu cher sur notre shop. Ensuite, je vous recommande également d'avoir un live chat. Si vous voulez scaler votre shop, c'est quelque chose qui est très bien à faire. C'est super simple à utiliser. L'application, elle s'appelle Tidio Live Chat, je vous conseille. Ensuite, vous pouvez également mettre un upsell après l'achat. Également Checkout X. Et si vous voulez vraiment avoir un branding beaucoup plus poussé, vous pouvez utiliser pour votre page produit Zipify Page ou bien Gempage. Et également pour les emails, je vous conseille Klaviyo, pour moi l'application numéro 1 en termes d'email. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour la vidéo du jour 2 sur comment trouver un produit qui va se vendre comme des petits pains.